te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit... Et la voiture, puisque premièrement, Dieu dit, occupe-toi de mes affaires, moi je vais m'occuper de tes affaires. Amen, amen, t'as pas compris. Dieu dit, occupe-toi de mes affaires, même si ça ne va pas, toi, occupe-toi de mes affaires. Moi, je vais m'occuper de tes affaires. Alléluia. Non, écoutez, je répète, Dieu te dit, occupe-toi de mes affaires, même si tu sens vide, même si tu sens rien, même si tu sens que non, ça ne va pas. Toi, occupe tout d'abord de mes affaires. Moi, je vais m'occuper de tes affaires. Au moment que toi, tu t'occupes des affaires de Dieu, tes yeux se concentrent sur les affaires de Dieu. L'autre côté, c'est Dieu qui se concentre sur tes affaires. Quand tu vas tourner, il y a la solution. Quand tu vas tourner, il y a la gloire. Quand tu vas tourner, il y a la paix. Toi, premièrement, concentre-toi sur les affaires du Seigneur. Le problème, c'est que toi, tu es concentré de tes affaires. Dieu aussi va tourner, il va concentrer de ses affaires. Là, on n'est pas cohérent. Si on veut être cohérent avec Dieu, premièrement, concentre-toi sur les affaires de Dieu. Lui se concentre sur tes affaires. Au moment où que non, il a trouvé solution, il va dire, tourne-toi maintenant. Voilà la solution. Qui est la solution? C'est moi. Je suis la solution. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Tout ce que tu demandes à mon nom vers le Père, sachez, on ne dit pas comprends, non. Sachez tout d'abord, tu l'as reçu déjà. Ça veut dire quand tu te concentres sur les affaires de Dieu, là-bas déjà la solution commence à changer. Le mariage commence à changer. La paix commence à changer. La joie commence à changer. Et quand tu vas tourner, tu vas dire, tout est accompli. Pourquoi? Il a tout fait pour toi sur la croix de Golgotha. On acclame le Seigneur. Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen qui glorifie le Père. Donne-moi un amen qui glorifie Jésus. C'est trop faible. Plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je tiens premièrement à remercier Papa Chico pour encore une fois me faire confiance à ce moment ici. Vous savez, cette place ici, ah merci fiston, c'est gentil. Ça ne donne pas n'importe qui. Vous voyez, se tenir ici debout, c'est des risques, des grands risques. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne sois pas pressé. Moi je fuis ici, mais il me remet toujours là. Lui il connaît. Moi toujours je suis de l'autre côté. Lui non, ta place est ici. Amen. Tu dois me servir, tu dois parler. Puisqu'il a dit mon serviteur, je mets ma parole. C'est pas mes paroles. Ma parole à lui dans ta bouche. Toi tu déclares. Déclare que le peuple te soit béni. Déclare que le peuple tu puisses recevoir la paix. Déclare que le peuple tu puisses recevoir la joie. Puisque Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Et bien aimé, notre Dieu il est bon. C'est un Père. J'ai aimé cette parole. On l'appelle plus Dieu. On l'appelle Papa. À cause de Christ. Dans l'Ancien Testament, tout le monde avait dans leur tête Dieu, 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 Dieu. Mais ils étaient choqués quand ils ont demandé à Jésus, montre-nous comment à prier. C'est pour la toute première fois que les Juifs entendent dans leur bouche quelqu'un dit notre Père qui est dans ce dit, hé, mais c'est abomination. Mais non, c'est pas abomination. À tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir pour avoir des enfants. Je pense qu'il y a aussi quelqu'un à côté. Il n'y a pas que le Père. Il y a celui qui conserve. C'est la maman. Et la maman, c'est l'Église. La maman, c'est vous. C'est-à-dire quand la parole se déclare, vous le recevez dans vos cœurs.
ça engendre la nature d'un enfant de Dieu. Et à ce moment-là, on voit Christ en toi. Puisque nous disons, Christ en nous, l'espérance, hein? Plus fort, Christ en nous. Ah voilà, gardez l'espérance. Même si ça ne va pas, même si sûrement on voit sur ton visage, tu dégages un ça ne va pas. Non, tu ne peux pas dégager un ça ne va pas. Un enfant de Dieu ne peut pas dégager un ça ne va pas. Non, mes bien-aimés. Au contraire, en Christ, nous avons tout, puisque ça commence dans l'invisible. Vous devez comprendre une chose, notre véritable monde, ce n'est pas celle-ci. Le vrai monde, c'est l'invisible. Tous les êtres humains qui sont là-bas, dans leur temps, ils vont descendre ici. Après, ils vont aller où? Ils vont disparaître, ils vont entrer dans le monde origine. Ça veut dire, ici, c'est juste un passage. Un passage qui te permet à grandir spirituellement. Alors, quand tu es ici, fais tes efforts à comprendre la volonté du Père. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame bien fort le Seigneur. Alors, pour aujourd'hui, le Seigneur va nous interpeller nos cœurs. Le Seigneur souhaite et veut que le cœur de chaque enfant de Dieu grandisse. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai intitulé le message que ça m'a fait rire quand je présentais ça à Papa Chico. Un cœur sensible. Le thème d'aujourd'hui, c'est un cœur sensible, disponible. Il fait quoi? Il discerne correctement. Il discerne correctement la voix de Dieu pendant les tempêtes. Il me dit, ah, il y a moulay, hein? Or, à l'intérieur, je vais vous présenter 3 clés d'attitude que ton cœur, mon cœur doit développer. Parce que nous tous, Dieu n'a pas besoin de nos prestations spirituelles. Je suis désolé. Ce que Dieu a besoin, c'est le cœur. C'est le cœur qui est disposé. C'est le cœur qui est sensible. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a perdu beaucoup de sang. Christ, il marchait, il y avait la foule. À un moment donné, Christ s'arrête, il dit, qui m'a touché? Pierre dit, mais il y a beaucoup de gens ici, tout le monde peut te toucher. Il dit, non, cette dimension de toucher est différente. Puisque quand je te touche, charnellement, tu le sens. Mais quand je te touche, spirituellement, tu bouges. Il y a une différence entre sentir et bouger. Christ a senti quelque chose. Il a dit, j'ai senti une force en moi bouger et sortir. C'est ça que nous devons avoir. Un cœur sensible à Dieu bouge. Un cœur sensible au Saint-Esprit bouge. Le problème, c'est que nos cœurs sont endurcis par des problèmes, par des factures, EDF, stress de la vie, manque de papier. Et ils ont calme, moi, je prier malade, pourquoi tous les problèmes de l'éducation relationnelle, tout ça, ça crée de l'endurcissement. On entre ici avec un cœur lourd. Or que non. Si tu es un enfant de Dieu, il faut éduquer le cœur de devenir un cœur sensible à la voix de l'Éternel. Nous sommes sensibles quand l'argent entre. Regardez comment on bouge. Dès que fin du mois, on reçoit nos payes, le cœur devient sensible à l'argent. Pourquoi? Il faut acheter ça, course, ça, l'essence. Le cœur est sensible à l'argent. L'argent, tu ne l'as pas eu. Mais déjà, ton cœur commence à faire des programmes. Mais face à la volonté du Père, ton cœur aussi doit faire des programmes. Quel programme? De l'intimité avec l'Éternel. Parce que quand tu as l'intimité avec l'Éternel, tout ce que l'Éternel te dit, tu le feras sans résistance. Puisqu'un cœur sensible développe la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est fidèle. Un cœur fidèle, un cœur obéissant, un cœur intègre. C'est pour cela, Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Quand tu fais ce que l'Éternel te dit, c'est pour ça que je vais le dire, occupe-toi des affaires de l'Éternel. Lui va s'occuper de le tien. Et celui qui t'apporte la solution ne ment jamais.
puisqu'il n'est pas un fils de l'homme, ne dormez pas pour mentir, mais c'est un Dieu véritable, que tout ce qu'il promet, il accomplira. On acclame le Seigneur. 1 Samuel 3, chapitre 3, 1 à 10. Nous allons entrer dans l'histoire d'un jeune homme. Ce garçon est venu avec difficulté. 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 3, 1 à 10. 1 Samuel 3. Une question. Nani a memi Bible naïté? Qui n'a pas ramené sa Bible? Je ne parle pas de Android. Je parle de le livre. Médite la parole journée. N'aie pas honte, sois sincère, mais à l'église, ne fais pas l'hypocrisie. Sois juste humble, simple. Que Dieu te bénisse, maman. Vous êtes franc ouvert. Sœur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous avez des lunettes, maman. Je vois une très belle lunette sur la tête. Hein, maman? Hein? Vous ressemblez à Philippe, hein? Philippe avait des arguments. Amen, amen, amen. En tout cas, merci mes bien-aimés. Que tout le monde participe. Tout le monde participe. On peut vous faciliter le téléphone puisque vous venez ici pour non que écouter mais aussi lire. C'est comme ça, comme Papa Cheko a dit, soyez les disciples des bérets. Je peux vous détruire dans 10 secondes. Je peux vous bénir dans 10 secondes si vous ne contrôlez pas ce que j'ai dit. C'est ça le défaut des chrétiens de maintenant. Vous ne contrôlez rien, sauf compte banque. Là, vous contrôlez. Mais contrôlez aussi l'apôtre qui vient ici, le prophète qui vient ici, pasteur qui vient ici. Hein? Il vient ici avec recevez, qui veut des bénédictions. Or, les bénédictions, on ne le cherche pas. C'est en toi, en Christ. Ce sont les erreurs que nous tous, nous commettons. Qui veut être béni? Nous tous être coiffés, on veut. Non, moi, je ne viens pas puisque en Christ, j'ai tout. En Christ, tu as tout. En Christ, tu as tout. C'est pour ça qu'il faut contrôler. Quand on donne 1 Samuel 3, verset 1 à 10, vous contrôlez, vous regardez et vous écoutez si nous sommes alignés et cohérents à la parole. Amen, amen. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Je lis. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2. Et en ce même temps, prêtre Élie, attention, ici on ne parle pas de prophète Élie. Dans l'histoire de Samuel, il n'y a pas de prophète. Monsieur prophète Élie n'est pas dans Samuel. Monsieur prophète Élie est dans le livre de 1 ou 2 rois. Ok? Ici on parle de prêtre, un pasteur, un guide, un encadreur de Samuel. On connaît Samuel. Samuel, c'est un garçon qui est venu avec des difficultés. Sa maman s'appelle Anne. Hein? Libala Bombanda, première femme. Au bout de la terre, Mobali Akamati, Moutemanagno s'appelle 6 mois, Mibale. C'est dur. C'est ici l'histoire de la Bible. Mais Samuel est un fils de promesse puisque Dieu avait besoin d'un prophète. Pourquoi le prêtre s'est très mal comporté? Alors, Élie qui commença à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Verset 4. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, non, fiston, je ne peux appeler. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla encore vers Élie. Oh. Mais voici, quand tu m'as appelé, Élie dit, je ne t'ai point appelé, fiston. Mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. Retenez ça. Verset 8. L'Éternel persiste. Il comprit. Il discerne. Se leva et dit que c'est l'Éternel qui appelle l'enfant. Je viens de dire à tous ceux qui l'ont cru,
il a donné le pouvoir de devenir enfant. Ça commence par l'appel. Si tu n'as pas reçu l'appel, où est là? Les pour sauter. Si tu n'as pas reçu l'appel, ne te précipite pas. Puisque quand tu viens ici, le feu te consomme. Et il dit à Samuel, va te coucher. Orientation. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à la place. Alors, ce verset dit, moi j'aime. Maintenant, l'Éternel se présente. Les 3 fois là-bas, il appelait, mais il ne se présentait pas. Ça veut dire qu'il était dans l'invisible. Maintenant, pour accomplir sa volonté dans ta vie, l'Éternel se présente. Quand l'Éternel se présente, c'est là où le cœur doit être sensible. Le problème, plusieurs fois le Seigneur s'est présenté dans ton parcours, mais Misunayo est là. Mato inayo kufa. Monté maintenant bloqué. C'est pour cela quand l'Éternel présente, il observe, il passe. Pourquoi? Ce n'est pas le temps. Tu n'as pas encore discerné. Tu n'as pas encore compris. Pourquoi? Ton cœur, ton cœur, ton cœur, ils en ont pas souci. Ton cœur a des stress. Ton cœur a des dépressions. Ton cœur est scotché dans les choses temporaires qui vont passer. Et les choses éternelles, tu l'oublies. Il te donne le temps, mais attention, il revient aussi bien et tôt. L'Éternel vient et se présenta. Et appela comme l'autre fois. Maintenant, il dédouble. Samuel 1, Samuel 2. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur, on acclame la parole. J'ai résumé l'histoire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Éternel veut nous interpeller? 3 choses. La sensibilité, la disposition et le discernement. Je répète, cahier stylo. La sensibilité, la disposition et le discernement. Ces 3 choses, étant qu'enfant de Dieu, qui vient ici à l'église, dormir ou pas dans la présence de Dieu, même dans la vie quotidienne, si tu n'as pas la sensibilité au travail, tu vas louper les informations. Si tu n'as pas le discernement, on peut te tromper. Et le pire, si ton cœur n'est pas disposé à le faire volontairement, tu es viré. Je le répète humblement. C'est très simple. Dans la vie quotidienne, que ce soit à l'école, si tu n'es pas sensible à ce que ton professeur t'enseigne, même si ta maman est en train de prier à la maison, mais à l'école tu es désobéissant, ton cœur n'est pas sensible, tous les prix de maman est à bac 0. Puisque celui qui va répondre à ces prières, ce n'est pas Dieu. Celui qui va activer la prière de maman à la maison ou papa, c'est toi, ton comportement à l'école, puisque ton cœur est sensible à la matière qu'on t'enseigne. Deuxièmement, c'est la disposition, ton attitude. Tu peux avoir le cœur sensible, mais tu ne sais pas méthode, manière, façon. Ça veut dire ton cœur doit être formé et éduqué. Ça peut être tu es en train de prier, mais tu pries mal. Jésus a dit ça, non? Vous priez, mais vous priez mal. Vous venez ici, vous priez mal. Vous criez, vous chantez mal. Vous faisiez le culte mal. Mais laisse-toi former par le Saint-Esprit, non? Il y a un formateur ici. Il y a un pasteur ici. Mais laisse-toi former. On vous envoie des programmes, des lectures bibliques, des enseignements. Yo oyakate. Bon, osa trop chargé qu'on est comme ça. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais tu sais qui a le temps pour voler tes bénédictions? Satan. Lui, il est bien sensible pour ton échec. Satan est bien disposé pour tes failles. Satan est bien disposé pour te détruire. Et il discerne bien ta marche. Mais bien aimé, c'est une prise de conscience. La première des choses, regardons verset 1. Jeune Samuel, au service de l'Éternel. Sachez une chose, ici dans cette église, Assemblée des Saints, il n'y a pas de simple serviteur.
des simples chrétiens n'existent pas. Faux doctrine. Koyawa te lokola simple monimi. Non. Oyawa pona osala musala. Jeune Samuel était au service. On ne peut pas faire 10 ans dans une église au Kouazakamaboro, au Yarara, Kosambela, religion. Non, je suis désolé. L'église, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus qui nous a laissé. On a des pasteurs de Kosala. Mais non. C'est une très mauvaise éducation qu'on éduque nos cœurs. Nos cœurs n'est pas sensibles aux annonces. Les annonces, c'est eux qui prouvent que l'église est vivable. Il y a moment de prière, mais sois présente, sois présent. Il y a répétition, on a besoin de chantres, on a besoin de musiciens. Ton cœur est sensible ou pas? Ozo ya église, ozo tala, ozo mona, mais ozo sale de l'autre côté. Mais ton cœur n'est pas sensible. Ton cœur est endurci. Na ignorance encore qui est pire. Ça veut dire, na cerveau est lali, na moté me bloqué. Mais rabassé qui rabatte, wane simbaraté. Et simbaraté, il faut monter manayo, ton cœur change. Il faut que le comportement, le caractère soit disposé. Là, le Seigneur peut t'utiliser. Je dis, peut t'utiliser. Parce que le cœur peut être sensible. Tu peux être disposé. Mais on a un problème. Manque de dit. Manque de discernement peut t'amener aussi à faire des erreurs. Puisque maman te dit, va chercher chemise blanche dans l'armoire. Toi, tu es sur PlayStation. Tu entends, maman te dit, va chercher chemise blanche dans l'armoire. Toi, tu pars dans la cuisine chercher une assiette blanche. Oui, blanche, c'est blanche. Mais la matière n'est pas la même. Manque de discernement. Il est très important que nous soyons sensibles, disposés et discerner quelle est correctement la volonté. Surtout quand ça va mal. Parce que quand ça va mal, ha! Prière, Namituni Nzambe, Bona Nini Boye, Bona Nini Boye, exactement Namituni Nzambe, ils ont discerné quelle est la volonté correcte de l'Éternel. Samuel, dans son époque, il y avait un problème. Comme ici à Tours, comme ici en France, la parole de Dieu est devenue rare. Surtout, ça fait vraiment de la peine. Hein? On est bombardé par des réseaux sociaux. Qui dit la vérité, qui ment? On entend telle doctrine, l'autre il contredit, l'autre explique. On ne sait plus qui est dans la vérité, qui a l'onction, qui est humble, qui est sincère. On est entré dans des débats. Mais bien aimé, il est temps de retourner à la parole. Il est temps de placer nos cœurs à la parole. Il est temps de se demeurer dans la parole. Deuxième problème, manque de vision fréquent. Un cœur qui est fréquent dans la prière devient sensible. Un cœur qui est fréquent dans le jeûne est sensible. C'est-à-dire, aux assos on a rythme et nous tous ici, on se connaît. Quand tu as accepté Jésus, dès le départ, tu étais fréquent. Tu avais un système, tu avais de discipline, tu étais présent. Même tu étais plus ponctuel que Dieu. Pourquoi? Tu sais qu'à 19h, tu avais tes heures de prière. Tu avais tes chrono-horaires. Tu venais 15 minutes, 30 minutes avant. Depuis il y a poto comme un champion, il y a un retard. Alléluia. Non, depuis il y a poto comme un champion, il y a un retard. Alléluia. Depuis il y a poto comme un grand Champions League, il y a un retard à culte. Alléluia. C'est ça. Un cœur sensible ne peut pas se permettre à mettre des peintures. C'est la Zoya. Donc, comme Ernie, 13h qui te séparent. Mais bah, qui ça? Ils n'ont rien dans la poche, mais ils sont disposés. Même Dokéa Kanaer, même un sorcier ponctuel à l'église pour bloquer nos prières. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, discernement exact, ça c'est un sorcier. Pourquoi? On a la flemme. Ah, dimanche, on a
Nasali Makatono, devant Pasteur Chico, pardon. Je suis trop fatigué. Ton cœur n'est pas sensible. Ce n'est pas sensible. Mais on veut être béni. Non. On a deux problèmes ici. C'est qu'on n'est plus fréquent. On n'est plus systématisé. On n'est plus performant, bien-aimé. Change un peu cette attitude. Le Seigneur te fera du bien. Amen, amen. Le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur va transformer ta vie. Dieu ne bénit pas si le cœur n'est pas disposé. Je le répète bien. Dieu ne bénit pas si tout d'abord, premièrement, le cœur n'est pas disposé à recevoir. C'est comme une matrice. Une matrice qui n'est pas encore disposée, il n'y a pas de bébé. Il faut qu'une matrice soit disposée dans son chronoraire pour que l'enfant puisse être installé. La parole de Dieu est comme l'eau, la pluie. Il tombe, Ésaïe 55, sur la terre. La terre absorbe et ça donne de la fertilité. Mais comment spirituellement tu peux être fertile? Vérité. On vous connaît très bien dans le monde invisible. Hein? Le monde invisible, on vous connaît mieux qu'ici. Là-bas, on vous voit très bien, on vous analyse très bien, on vous étudie très bien. C'est pour cela, on sait très bien comment on va mettre des embuscades pour la hausse de propriété. Mais si le cœur n'est pas sensible, mon cœur est sensible. Oyoka kamungu nzambe mozanda dimension ya mutu makasi ya kusakarate. Pourquoi? Tout d'abord tu veux le contrôle. Tout d'abord tu veux que c'est toi qui dois te satisfaire. Servir le Seigneur doit être selon ton protocole. Ça ne marchera jamais comme ça. Chez Dieu ça ne marche pas comme ça. Soit c'est amour inconditionnel, soit c'est l'amour intérêt. Abandonné. Soit c'est l'amour inconditionnel, soit c'est l'amour intérêt. Si vous êtes ici humblement parlant, vous venez avec votre hypocrisie dans l'amour inconditionnel, osez-la, osez-la, osez-la très longtemps, puisque ton cœur n'est pas sensible, ton cœur n'est pas disposé à recevoir, et ton cœur a un problème. Manque de, oh plus fort, manque de, merci. Samuel, à ce temps-là, Dieu lui a fait grâce. Il a eu un coach. Mais le problème de ce coach, c'est un vieux papa. Un vieux papa, un vieux qui a de l'expérience. Élie. Vous savez, Dieu s'il vous a placé ici, c'est à côté d'un homme de Dieu. Un cœur sensible, c'est un cœur humble. Un cœur sensible, c'est un cœur disposé dans l'humilité. Un cœur sensible, disposé et discerne dans l'obéissance. Quand le pasteur parle, sois sincère avec vous. Levez vos mains. Qui est dans la fidélité ici? Je répète la phrase. Quand le pasteur parle, qui réagit dans la fidélité ici? Sois sincère, n'a pas l'hypocrisie. Sois honnête. Il n'y a que 3 dans cette église qui réagit dans la fidélité. Tout le monde a l'hypocrisie. Soyez honnête. On acclame le Seigneur pour la sincérité. On acclame le Seigneur pour la sincérité. On acclame le Seigneur pour la sincérité. Ah ouais, mais c'est ça, on est venu ici pour entendre la vérité du Seigneur. Si tu ne réagis pas dans la fidélité, lettre F, maintenant, quand le pasteur parle ici, qui réagit dans l'obéissance? Élevez nos mains. Élevez nos mains. Qui réagit dans l'obéissance quand le pasteur parle? Soyons sincères, pas de l'hypocrisie. Mais ici, pour transformer nos cœurs, ça devient sensible. Obéissance, s'il vous plaît. Qui est obéissante? Obéissant. Ah, 3. On acclame le Seigneur pour l'obéissance. On acclame le Seigneur pour l'obéissance. Acclame le Seigneur pour l'obéissance. Maintenant, on a F, on a O, fidélité, obéissance. Il ne reste quelle lettre? Ça fait quelle lettre? C'est quel mot? L'intégrité. Quand le pasteur parle ici, qui met la parole de Dieu à travers le pasteur en pratique?
levez les mains. Attends. Si dans la fidélité tu n'es pas, dans l'obéissance tu n'es pas, ah c'est impossible que tu sois intègre. Ah non, soyons sérieux, sérieuse. Allez, allez, allez. Allez. Oh non, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Même dans ton autre relation, mariage, époux, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas obéissant, mais tu intègres. Ah, ça. Ah, match, ma mère. Tu ne peux pas être intègre envers ton mari ou ta femme, surtout nous les hommes. Hein? Infidèle, têtu. Mais chérie, je t'aime. Je peux acheter des nourritures au champ. Non, Dieu voit que tu n'es pas un homme intègre. Pourquoi? F-O. La foi. La foi. La foi. La foi est très nécessaire. La foi est très importante. Mais bien aimé, sans le cœur sensible, sans le cœur disposé, sans le cœur discerné, il est difficile de voir la gloire de Dieu. Mais bien aimé, humblement parlant, Samuel, coaché par Élie, l'Éternel l'appelle. Samuel, il va vers Élie. Première erreur. Pourquoi? Son cœur n'était pas sensible. Le Seigneur répète encore. Samuel, il fait deuxième erreur. Ça, c'est ce que nous faisons. Au moment que Dieu t'appelle, prie, il ose fatigué. Au moment que le Saint-Esprit t'interpelle la nuit, prie, il ose fatigué. Au moment que le Saint-Esprit dit prie pour ton enfant, toi tu es distrait. Au moment où nous devons étudier la parole, toi, pourquoi à ce moment-là, ce qui est priorité, c'est les assiettes. Même dans l'heure de l'Éternel, l'heure à prière, on est distrait. C'est parce que le cœur n'est pas sensible. Le cœur n'est pas honnête. Le cœur n'est pas sincère. Le cœur n'est pas vrai. Et pas dans la vérité. Et bien aimé, il est vraiment important que nous prenions maintenant les choses au sérieux. Et que les choses de Dieu, on le prend au sérieux. Ma aventure, tout ça, en trop. Ma blague dans ma kamzanza, tout ça, en trop. Il est maintenant temps de vraiment s'impliquer dans les choses de Dieu. Puisqu'on sera surpris dans l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas pour les hommes fidèles. L'enlèvement, ce n'est pas pour les hommes obéissants. L'enlèvement, ce n'est pas pour les hommes intègres. L'enlèvement, c'est pour les hommes qui ont là. Si c'est pas, c'est pour la foi. Si c'était pour la fidélité, mais écoute, c'est facile, non? On fait l'hypocrisie. Si c'était pour l'obéissance, on fait toujours l'hypocrisie. Semblant d'écouter, semblant d'obéir, juste pour un intérêt. Monter au ciel, on est fatigués ici nous tous. Si c'est pour l'intégrité, Dieu te parle, tu fais. Ça n'a pas rapport à bien. On fait ça chez nos patrons, non? Au boulot, on fait ça, non? Au boulot, nous tous, nous sommes des très bons masters hypocrites. Puisque à la fin du mois, ça l'a fait quoi? Banaba, la tabilamba. Les meilleures hypocrisies, mais dimanche, je viens prier. Pas pour nos patrons, hein? Qui reçoivent Jésus tant que Seigneur. Depuis tout toqué on a prière, qui m'a assemblé pour le chef, au moins. S'il y a quelqu'un qui a prié pour son patron au boulot, que Dieu te bénisse. Nous on se connaît, même moi qui vous enseigne, dans la liste de mes prières, par hasard il peut paraître. Mais que ce soit systématisé, régulièrement, constant, prier pour nos patrons, pour nos collègues, pour les païens dehors, ce n'est pas dans notre habitude. Nous les Congolais prieurs, nous les Angolais prieurs, nous tout d'abord, c'est moi, après ma famille, après servir l'Éternel. Mais bien aimé, on coach Samuel. Le prêtre avait un problème. Les yeux faibles. Quand le cœur n'est pas sensible, même sa visibilité est charnelle. Quand ton cœur n'est pas sensible, ta façon de voir les choses n'est pas de la même manière que Dieu voit les choses. Dieu te voit grand, mais toi tu es timide.
Dieu te voit une grande personne, mais toi tu ne veux pas oser. Comme Élie. Si ton cœur n'est pas sensible, mais tes yeux spirituels aussi est faible. Parce que quand nous fermons les yeux spirituels s'ouvrent. Quand tu dors, les yeux charnels, tu les fermes. C'est les yeux spirituels qui s'ouvrent. C'est là que tu as la capacité de voir tout le monde. La personne qui est à côté de toi, tu le verras dans le monde des esprits. C'est le monde réel. C'est le monde vrai. Mais si ton cœur n'est pas sensible, si ton cœur n'est pas disposé, tu as la facilité de capter les démons et tu peux tromper Jésus, l'appeler fantôme. Jésus marche sur l'eau, tu l'appelles fantôme. Il dit non, c'est moi. Pourquoi? Tes yeux sont troublés. Deuxièmement, pour aller vers la fin, Élie lui dit, va dormir. Attends un peu. On appelle l'enfant 2 fois. L'homme de Dieu, lui aussi, fatigué, pas sensible à discerner directement que c'est Dieu qui l'appelle. Après 3e fois, c'est-à-dire, yo, pour nous comprendre Nzambe, il faut tout en attendre 40 fois la poteau. C'est-à-dire 40 fois des erreurs. Là maintenant la maturité spirituelle grandit. C'est là maintenant, comme ce qu'on sait dans Nzambe na solo. C'est-à-dire Dieu t'a parlé une fois, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50, c'est à 60 ans de commissariat. Mais il y a du retard. C'est pour ça que dans nos églises, nous avons des retards. Hein? Ah, acclame le Seigneur. Je n'ai pas besoin de dire. Vous avez le discernement. Nous avons des retards spirituels. Alors, si tu es dans cette équipe de retards spirituels, ne fâche pas contre Dieu. Ce que tu es en train de s'aimer, tu es en train de récolter. Tu viens en retard à l'église, tu pries en retard, tu jeûnes en retard, tu discernes en retard, ta disposition c'est en retard, ton cœur est sensible en retard, tes bénédictions viendront aussi en retard. Une interpellation pour aujourd'hui, c'est le cœur. Nos cœurs doivent être sensibles. Amen. Nos cœurs doivent être sincères. Amen. Nos cœurs doivent être vrais. Amen. Nos cœurs doivent être honnêtes. Amen. Et nos cœurs doivent être corrects. Amen. Là, quand tu pries, il ouvre le WhatsApp de ton cœur, il voit tes conversations, il regarde le Facebook de ta vie, il regarde le TikTok de ta vie, il voit que non, cette personne, elle mérite d'être exaucée, puisque son cœur est sensible à moi. Et un cœur qui est sensible, quand je bénis, ça reçoit. Puisque quand tu reçois, tu comprends que ça vient de l'Éternel. Et quand ça vient de l'Éternel, tu vas gérer ta bénédiction avec la maturité. Et la maturité exige le discernement. C'est pour cela qu'on dit à Élie. Élie dit à Samuel, maintenant petit, quand cette voix-là t'appelle, tu dis, parle Seigneur, ta servante, ton serviteur écoute. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu as des manques de révélations, comme Samuel. Manque de révélations. Il y a qu'une église, hein? Mais aux angi ba révélation, aux loupé ba carte blanche, yanzambe. Point vime. Osana nos bébés spirituels. On doit encore te nourrir, te faire comprendre la vie des prières, la vie des jeûnes. Il faut grandir. On doit grandir. On doit changer. On doit discerner. De la même manière, nous crions sur le bord. Il faut grandir. Cola, cola, cola. Ou bien on leur tape. Mais de la même manière, Dieu nous gère aussi. Parce que Dieu veut que quand l'ennemi se présente, pour que nous le prière, Dieu veut quand l'ennemi se présente, tu dis il est écrit. Quand tu dis il est écrit, la maturité, tu l'affirmes par le cœur sensible, Alléluia. Par la disponibilité du cœur et par le discernement. Amen. Quand tu as la maturité, l'ennemi ne peut pas te déstabiliser. Quand tu as la maturité, tu sais très bien les mouvements du diable. Quand tu as la maturité, tu sais très bien la volonté du Père. Pour clore, Christ dit, celui qui écoute cette parole, l'entend, est comme un homme qui bâtit, tout d'abord un homme prudent, qui bâtit sur le roc. Quand les tempêtes viennent, vent vient, vague vient, on ne peut pas te bouger. Impossible. On ne peut pas te bouger. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te toucher.
les sorciers de ta famille ne peuvent pas te déstabiliser. Pourquoi? Ton cœur est sensible. Tu as nourri ton cœur par la parole. Tu as nourri ton cœur dans la sensibilité de la voix de Dieu. Et deuxièmement, ton cœur, regarde, le roc est disposé à recevoir le vent. Au moins, ce que nous avons montré, nous avons dit, Yaka, pourquoi? Tu es disposé à te battre. C'est différent que nous avons dit, c'est la même. Je dis non. Quand tu es sûr de toi-même, tu es peu au combat. Mais quand tu n'es pas sûr de toi-même, je suis désolé. Mais bien aimé, le cœur sensible d'une personne mature, c'est une personne qui bâtit sa voix sur la parole. Éduque nos cœurs à être sensible. Éduque nos cœurs à être obéissant, fidèle et intègre. Et l'Éternel vous bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Plus fort que ça, acclamons la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, soyons sensibles. Le Seigneur nous recommande cela. Parmi nos invités, je veux vous présenter aussi notre pasteur d'éléments qui est venu et qui va se préparer aussi prochainement de nous prêcher. Je la demanderai de se mettre debout, que tous les enfants de Dieu les connaissent. Ça, c'est une deuxième fois qu'il regarde ton peuple. Amen. Amen. Nous sommes bénis aujourd'hui par la parole de Dieu d'être sensibles. Et moi, je te complète encore. Qu'il pleuve ou qu'il neige, mets ça dans ton cœur et dans ton âme et dans ton esprit. Tu es le premier pasteur de ta vie. Personne ne dira mieux que toi-même. Tout ce que nous disons, si tu es sensible et que tu t'engages et que tu t'assumes et que tu n'entends pas la main d'une personne, tu tends seulement la main de l'Éternel. Amen. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je demande encore en faveur. Le Saint-Esprit ne nous ment pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes spirituels. Mais sachez-le, le combat, c'est une promesse. Parce que Dieu a dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et l'Éternel lui répond encore, le malheur atteint souvent le juste. Nous sommes justifiés par la croix et il y a un combat qui a commencé. Parce que l'ennemi sait qu'il ne peut plus te toucher, mais il le regarde. C'est pourquoi la Bible dit, notre ennemi le diable rôde comme un lion, mais il n'est pas le lion de tribu de Juda. Mais toi, tu es le lion de tribu de Juda. Et il le sait. Et il le sait. C'est pourquoi je te dirai encore et encore, nous devons prier. Et je t'assure, ma soeur, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu t'enrichis en prenant des armes spirituelles pour combattre. Les armes spirituelles, c'est la parole. C'est un pain quotidien. Mais je vous invite vendredi. Venez pour votre cause. Venez pour votre cause. Regardez, aujourd'hui, dimanche, c'est l'adoration et la parole et le louange et le temps du Seigneur. Mais si nous vous disons vendredi, c'est le jour de combat. Donc chacun de nous, maman, porte vraiment quelque chose qui va te protéger en cas de toi. Amen. En cas de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? C'est pour dire que Dieu est avec nous. Et nous sommes arrivés presque à la fin. Ainsi donc, je demanderai à tout et à chacun de penser à la prière de son enfant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est jamais été vieux de Dieu. On est nous tous enfants. Je rappelle encore, regardez un enfant de cet âge. Elle sait que maman fera tout pour moi. Même si maman lui dit,
Écoute, attends, je vais te donner un bonbon. Même si maman n'a pas de bonbon en main, mais elle est rassurée que le bonbon est là. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être enfants. Alléluia. Et tout ce que nous ferons sera dans la puissance et dans la gloire. Pourquoi nous sommes dans la foi, comme le prédicateur a dit. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est cette parole. Mais la foi, comme F, c'est la fidélité. Quand on est fidèle de quelqu'un, on le fait totalement confiance. Pourquoi? J'ai confiance qu'il ne me fera aucun mal. C'est pourquoi je suis fidèle. Même si on est affamé, je resterai avec lui. Pourquoi? Il est fidèle et je le suis aussi parce qu'il l'est. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Nous devons l'être aussi. La fidélité est l'assurance qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi acclamons notre Seigneur. Et le communiqué, en tout cas, mercredi, nous avons l'intercession. Vendredi, nous avons le combat spirituel. Et dimanche, c'est le culte dominical. Et nous demandons à toutes les mamans de venir à leur réunion vraiment mercredi. Pourquoi? Parce que nous voulons commencer à évangéliser dans des trams, à la gare, un peu partout, pour annoncer notre présence, que le Seigneur nous a déjà libérés de cette loi. Nous n'avons plus à avoir peur. Nous devons aller de victoire en victoire. Amen. Si tu as réussi ta victoire, prépare le beaucoup. Alléluia. 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 Bien-aimé, maintenant, Dieu m'a mis à cœur que nous prions pour les malades. Nous allons prier pour les malades ici à Tours. Tu vas te rappeler de ces versets. La Bible dit, 3 Jean chapitre 1er verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu, son souhait est que tu sois en bonne santé. Son souhait est que ton voisin soit en bonne santé. Même s'il ne prie pas, il ne souhaitera pas sa mort par une maladie. La maladie, c'est un démon, mais qui ne veut pas sortir. Mais cette fois-ci, quand vous prenez une décision, il n'aura pas à quoi dire un mot. C'est pour cela, prions pour ta santé et la santé des autres. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, je veux être en bonne santé. Quand je suis en bonne santé, je crierai ton nom et je glorifierai ta présence et je dirai des bonnes paroles venant de toi. Oh Seigneur, bonne santé. Bonne santé, bonne santé. Bonne santé, bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lèvons-nous. Lèvons-nous, lèvons-nous. Chacun de nous qui a l'offrande, tient aussi ton offrande. Luc chapitre 21, la Bible dit, les riches venaient avec leurs offrandes et ils donnaient. Mais il y avait une femme qui n'avait que 2 pièces. Et la Bible dit, celle-là avait donné plus que ceux qui ont donné des millions. Bien-aimé, Dieu est une action de grâce. Et là où tu es, sache-le que Dieu a déjà marqué beaucoup de choses sur toi.